On est de nouveau de retour pour Cryptica. Cette fois-ci, on est dans le sud de la Belgique, en Wallonie. Les anciens entrepôts Tamine-Domine ont pris feu il y a quelques mois, si pas un peu plus. Mon cousin Ethan et moi, qui m'accompagnera lors de cette vidéo, on les a pas trouvés, ou en tout cas, on n'y a plus accès. Donc là, maintenant, on va partir tout de suite pour un nouveau périple avec Cryptica et l'appli Randonautica. On n'est plus très loin là, je pense. On est à 2 km, c'est ça? Ouais, à peu près, ouais. Tu préfères pas qu'on aille au foyer paroissial? Ouais, je suis chaud de tester de fou. Écusson des glaceries d'Ogny. Donc du coup, ça c'est peut-être bien une tour, ou en tout cas une cheminée des glaceries d'Ogny, mais ils ont muré évidemment. On précise que ça n'a rien à voir avec le point Randonautica, on n'y est pas encore. Il y a tes potes qui sont venus faire un feu. Ouais, je crois, hein. Bangbros.com. Ça fait plus très Sambreville pour le coup. Ouais, non. Là, on a vraiment l'impression d'être à la campagne. De nouveau. Moi qui pensais qu'on allait faire de l'exploration urbaine, en fait, non. Ok, donc le point Randonautica, visiblement, c'est ça. C'est le wagon derrière toi. Ouais, c'est à peu près ça. Il y a un charbonnage pas loin d'ailleurs. Je crois, ouais. On va peut-être passer une tête, non? On est en plein dans la région des terrils et des anciens charbonnages. Ouais. Là c'est clair. Il y a moyen qu'on monte dessus, hein. Ah, il y a quand même des saloperies de chardon. Ouais. Ouais, c'est quand même assez pentu. En route pour le haut du terril. On pensait qu'on n'allait pas pouvoir l'atteindre, mais on a quand même trouvé un chemin. Et à voir si on peut atteindre le bout. Donc voilà, on voit, là je viens de manquer de me casser la gueule, vous l'avez vu. Ce sera coupé au montage, certainement. La vue est pas mal, c'est clair. Ok, là il y a beaucoup de vent. Avec Ethan, on est monté au-dessus du terril. On a une belle vue derrière nous. Mais voilà, il y a tellement de vent qu'à mon avis, le son est merdique que vous entendez maintenant. Pays noir qui est le nôtre. Là, ce que vous voyez au loin, c'est un magnifique site industriel qui a été repris en fait. Ça, on ne le savait pas, on pensait qu'il était à l'abandon. On s'y est rendu avec mon cousin Ethan et on a vu qu'une société avait repris cet endroit. Cette société maintenant fait de la purification des minéraux et du sol. Donc on s'est promptement fait refouler. J'ai essayé de voler des images, on a parlementé avec eux, mais c'est franchement dommage parce qu'il y a clairement une partie de ces bâtiments qui est à l'abandon, qui n'est plus du tout utilisé. On aurait pu faire des super plans sans gêner les ouvriers et les travailleurs, mais c'était un non catégorique et on s'est fait refouler, fissa. Maintenant, on va se diriger vers le château de Farciennes. Vous voyez Ethan à côté de moi là. On va se diriger vers le château de Farciennes où il y a certaines légendes autour du château assez intéressantes. On va voir dans quel état il est aussi.
Il y a pas mal de croyances, de mythologie même, j'ai envie de dire, autour du château de Farciennes. C'est un château qui aurait été visité par Louis XIV, qui l'aurait d'ailleurs décrit comme un petit Versailles. Les différents propriétaires l'ont laissé de plus en plus se dégrader, jusqu'à un jour où il y a des ouvriers qui ont déterré par hasard une tombe en fait, aux abords du château, où il y avait un homme, une femme et un enfant. Le seul problème, c'est que dans leur cercueil, leur visage était placé bizarrement et surtout qu'il y avait un gros clou métallique qui était planté dans leur cœur. Ce qui fait qu'il y a eu toute une croyance autour d'un cas de vampirisme autour de ce château. On va peut-être pas y avoir accès facilement. Il y a des barrières aussi, des grillages qui empêchent d'y aller. On va faire le tour, on verra bien. Hop. Ça va? Oui. On passe sur le côté. Ça, hop. C'est cool. T'as vu, il y a même une vieille théière qui est encore là. C'est assez particulier, hein. Ils ont placé des échafaudages pour consolider l'édifice. J'imagine qu'à terme, où ils vont le rénover ou malheureusement ils vont le raser. J'espère qu'ils ne le raseront pas. Ne faites pas ça. Si vous nous regardez, ne faites pas la même chose que nous. On va vous montrer ça en primeur pour Cryptica. Mais on n'est pas censé être là, de nouveau. Hein. On va faire attention quand même. Ok. C'est assez impressionnant. Donc voilà, là, on est à l'intérieur du château de Farciennes, où il y aurait eu un cas de vampirisme. En fait, les personnes dont je vous ai parlé précédemment, dont on aurait retrouvé le cercueil avec un pieu métallique dans le cœur, ces personnes auraient des descendances roumaines. Et je ne sais pas si c'est des élucubrations ou pas, mais ces personnes auraient peut-être de lointains liens de parenté avec Vlad Tepes. En tout cas, selon certains sites, Vlad Tepes, alias le comte Dracula. Là, on voit une vieille cheminée. On voit aussi que tout l'édifice est en bois et est un peu en train de s'effondrer. Donc c'est clair qu'on ne montera pas dans les étages. Il y a quand même encore des mecs qui viennent teaser de temps en temps. Je sais pas vous, mais c'est quand même hyper impressionnant. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis assez impressionné par l'ampleur du lieu. Évidemment, il y a tous les échafaudages, il y a la consolidation. Je ne sais pas si c'est pour rénover le lieu, le transformer ou peut-être le raser et en faire tout autre chose, un parking ou des appartements ou autre, mais voilà. Là, on est un peu dans le sous-sol, dans les fondations. C'est ce qui... Ça s'apparente un peu à une sorte de crypte, en tout cas de sous-sol. Je sais pas trop ce qu'il y avait là. Je vous avoue, je vais pas m'y aventurer parce que j'ai pas envie d'être emprisonné et qu'il y ait un éboulement sur moi, mais voilà, je sais pas à quoi était destiné tout ça. Il n'y a plus grand chose à part des gravats. Mais en tout cas, c'était les sous-sols du château.
Ok, un poète des temps modernes baise l'état Philippe. Encore l'entrée d'un sous-sol, mais c'est pas praticable malheureusement. On voit qu'au plafond, il y a encore des moulures et des détails qui étaient directement du château. C'est assez beau d'ailleurs. On se rapproche d'une petite tour qui est détachée du château de Farciennes, mais qui, à mon avis, à une époque, lui était rattaché. Il y a eu beaucoup de dégradations opérées par le temps, par la négligence aussi des divers propriétaires. Tu penses qu'il y a pu y avoir des cas de vampirisme ici? Alors, de vrais vampires, je sais pas, mais l'histoire est certainement réelle. Que ce soit des gens qui survivent de pays de l'Est, avec une histoire ou quoi que ce soit, évidemment. Mais vrais vampires, ça, libre à vous d'y croire ou pas, quoi. Dans la première vidéo Cryptica, Alan a oublié de vous donner le mot en rapport avec Randonautica. Donc le mot c'était ésotérisme. Voilà. Dans la deuxième vidéo de Cryptica, celle à nouveau filmée dans le nord de la France, je ne vous avais pas donné les 3 mots qui servaient d'intention pour Randonautica. Alors, le premier mot, c'était fantôme. Je ne sais pas trop s'il y avait un rapport avec la tour de chasse qu'on a découverte. Après, on peut toujours penser que ça faisait référence aux esprits des animaux qui avaient été abattus par les chasseurs depuis la tour de guet, donc cet artefact de chasse que vous avez vu. Le deuxième mot, c'était symbole païen. Pour le coup, je pense que les algorithmes de Google Maps via le satellite et donc via Randonautica avaient pensé que c'était une anomalie, se tracer dans un champ. Et le troisième mot, c'était... d'ailleurs, c'était pas un troisième mot, c'était 2 mots. C'était chapelle abandonnée. Là, c'était un flop. Randonautica voulait nous amener dans une propriété privée. On n'a pas pu y mettre les pieds.